Ne vous étonnez pas si vous recevez aussi peu d'inbound, si vous continuez à utiliser des hashtags sur Instagram et que votre profil ressemble à ça. Depuis quelques années, les réseaux sociaux tendent à fonctionner comme des moteurs de recherche comme Google et Bing. En gros, pour garder ses utilisateurs le plus longtemps sur la plateforme, les réseaux sociaux vous permettent de poser des questions directement dans la barre de recherche et vous suggèrent du contenu susceptible de répondre à vos requêtes. Ok, mais c'est quoi le rapport avec les créateurs UGC, vous allez me dire? Eh bien justement, les marques et les agences utilisent les moteurs de recherche des réseaux sociaux pour chercher des profils avec lesquels ils souhaitent travailler. Et du coup, si vous ne savez pas comment optimiser vos réseaux sociaux, alors vous risquez de passer à côté de dizaines d'opportunités. Bienvenue dans UGC Mastermind, votre série vidéo hebdomadaire dans laquelle on parle UGC, création de contenu et business. Pour comprendre comment optimiser ces réseaux sociaux pour attirer plus d'inbound, il faut déjà comprendre comment fonctionne ce qu'on appelle le SEO. Le principe, c'est que toutes les plateformes et les moteurs de recherche utilisent des robots qu'ils envoient pour consulter votre contenu. Sur les réseaux sociaux, ces robots vont analyser votre contenu, votre biographie, les sous-titres, les mots-clés que vous utilisez. À partir de la lecture de ces éléments, ils vont catégoriser votre profil et votre contenu et ils vont déterminer à qui ils vont pousser votre contenu et pourquoi ils vont le pousser. Le principe d'une stratégie SEO, c'est justement de mettre en place des actions pour influencer la lecture de ces robots et maximiser vos chances d'être visible auprès de votre cible. Par exemple, un graphiste va chercher à être visible auprès de marques qui sont en train de se créer pour faire appel à ses services de création de logos. Un vidéaste ou un monteur, lui, va plutôt chercher à être visible par des créateurs de contenu. Et les créateurs UGC, eux, vont chercher à être visibles auprès des agences qui cherchent des profils à proposer à leurs clients, aux créatifs stratégistes comme moi qui cherchent des profils dans le cadre de campagnes UGC, ou bien auprès des responsables et chargés de communication qui travaillent auprès des marques qu'on cherche à cibler. Et c'est pour ça qu'il faut penser son SEO de façon méthodique. Si vous écoutez attentivement les agences et les créatifs stratégistes comme moi, alors vous savez que TikTok et Instagram sont les deux plateformes qu'on utilise tout particulièrement pour chercher de nouveaux profils. Sur Instagram, la première chose à faire est de commencer par l'optimisation du profil. Ça passe par la biographie et le nom de compte dans lequel on doit retrouver des mots-clés spécifiques. Ça rejoint d'ailleurs l'un des tout premiers épisodes de UGC Mastermind que j'ai fait sur la question de mettre UGC dans son pseudo ou non. J'ai tendance à penser qu'avoir UGC dans son pseudo ne va pas avoir un énorme poids dans votre visibilité. C'est plutôt la solution de facilité si vraiment vous n'avez pas envie de travailler sur votre SEO. Maintenant, si vous vous posez la question de mettre ou non UGC dans votre pseudo, il y a des questions essentielles à vous poser. Voulez-vous proposer autre chose que l'UGC comme service, comme du community management ou du social media management ou du service de création de contenu hors UGC? Est-ce que vous souhaitez évoluer vers une partie micro-influence à long terme? Ou est-ce que la case de créateur UGC vous suffit ou bien c'est trop réducteur? C'est en répondant à ces trois questions que vous aurez une idée un peu plus précise de si vous devez mettre ou non UGC dans votre pseudo. Sachez qu'il n'y a absolument aucun frein à avoir UGC dans son pseudo, que ce soit pour les marques et les agences, même quand il s'agit de whitelisting, même si j'ai vu beaucoup de gens dire le contraire. Maintenant, pour aller un petit peu plus loin sur l'optimisation SEO de votre profil, vous devez identifier les mots-clés qui vous définissent et définissent les services que vous avez à offrir. Ces mots-clés doivent être en lien avec votre domaine d'expertise et avec ce qui vous différencie, que ce soit des formats, par exemple les micro-trottoirs, ou bien des sujets particuliers comme le sport, la nutrition ou la parentalité. Ces mots-clés, on doit les retrouver dans votre profil, mais également dans la description de vos posts. Il faut se dire que les robots SEO sont un petit peu durs de la feuille. Plus vous leur répétez les choses, plus ce sera facile à eux de les assimiler. Alors évidemment, je ne vous dis pas de choisir 5 mots-clés et de le mettre dans toutes vos publications, parce que si vous vous retrouvez à faire une publication sur de la skincare et me mettre le mot-clé parentalité, certes, les robots SEO sont un peu durs de la feuille, mais ils ne sont pas bêtes et ils risquent de vous pénaliser si vos mots-clés ne sont pas en rapport avec la publication. Si, du côté d'Instagram, la partie moteur de recherche est aujourd'hui accessible uniquement sur les smartphones, côté TikTok, on a accès au moteur de recherche depuis l'application sur ordinateur. Et dans un environnement de travail où on est sur un ordinateur, c'est la raison pour laquelle on a tendance à plus facilement se diriger vers TikTok. D'ailleurs, dans une interview que j'avais réalisée de l'agence Benevik, l'une des chefs de projet UGC nous disait que lorsqu'elle cherchait un profil, par exemple une femme de 50 ans pour un produit skincare, elle avait tendance à taper sur TikTok routine skincare 50 ans pour justement trouver des profils qui correspondaient parfaitement à cette cible. Des fois c'était même
des personnes qui ne faisaient pas de l'UGC, mais à qui on est venu proposer un contrat UGC. Et c'est là d'ailleurs que vous comprenez toute la puissance du SEO. Lorsqu'on cherche un profil UGC, on tape des mots-clés spécifiques par rapport à la niche, par rapport au produit, par rapport au type de contenu qu'on va chercher, et c'est justement en travaillant sur ces mots-clés que vous allez pouvoir positionner votre contenu en haut des recherches. Le principe du SEO, ce n'est pas de mettre UGC à toutes les sauces sur chacune de vos publications, mais c'est d'avoir une vraie logique sur les mots-clés que vous utilisez par rapport aux personnes que vous voulez toucher. Pour moi, la recette aux petits oignons pour attirer des inbound, c'est vraiment d'avoir une stratégie SEO très puissante avec un branding très fort. L'un vous place au premier rang des recherches de vos prospects et l'autre leur donne envie de travailler avec vous. Si c'est un sujet qui vous intéresse, sachez que j'anime ce vendredi 7 mars un atelier sur la stratégie réseaux sociaux. Je vous mets toutes les informations dans la barre d'infos ainsi que le lien sur la billetterie. Sachez que pendant cet atelier, je réalise des mini-audits des réseaux sociaux justement des participants et vous repartez avec ce mini-audit. En attendant, j'espère que ce nouvel épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes de UGC Mastermind. Ciao!